Très bien. Donc, la semaine dernière, on avait vu de quelle façon on devait travailler nos midot. On a vu que on doit avoir la chorma pour travailler nos midot, d'étudier et d'approfondir de la même façon qu'on étudie et qu'on approfondit pour la halacha. Vous vous souvenez? Ouais. Oui? Non, j'étais pas là. Purée, mec! On a publié Ouais, le cours en quoi. plus. Oh! Ça suffit! Maman. Moi aussi je l'ai pas vu. Top. Alors, on avait expliqué aussi que le Messilat Yesharim, c'était justement le livre qui allait nous permettre le travail des midot, Nachon, mais qu'on était obligé de l'approfondir parce que celui qui le lit comme ça et qui ne l'approfondit pas, alors il ne pourra pas percevoir la profondeur qu'il y a dans le livre. Nachon. Et il trouvera carrément même ce livre très simple. On avait expliqué que le Messilat Yesharim, c'est un condensé de tous les livres de Kabbalah qu'a écrit le Ramchal. On avait dit ça la semaine dernière. Ah, c'est ça qu'on a récupéré. Non, on a vu qu'il y avait aussi une bonne partie de livres qui avaient été trucs qu'on n'a pas pu avoir, etc. Mais on dit que c'est un condensé des livres de Kabbalah du Ramchal. Ça veut dire quoi, il en a pas fait avant? Parce qu'il y a des livres qui ont été brûlés, etc. Il était expliqué. Il était controversé. Donc là, on est toujours dans les explications du Messilat Yesharim. Il était controversé. Oui, il était controversé, ouais. Donc vous vous souvenez qu'on est toujours dans l'explication là, de l'introduction. Et donc là, petit à petit, il nous a posé les bases. Et là, on se rapproche un petit peu plus sur le livre Mamash du Messilat Yesharim. Ok. Donc on avait vu que c'était obligatoire d'approfondir ce livre parce que sinon on ne comprendrait rien et on ne pourrait pas vraiment travailler nos midot. Et le Ramchal il continue, il nous dit Vekivun shegvar itamet etzel kol chacham, étant donné que itamet, ça vient du mot émet, le fait que c'est devenu émet chez la personne. Ok, les itamet quelque chose, faire émettre quelque, vous comprenez ou enfin, Ouais. Non, les itamet c'est mamash La véracité. voir la vérité qu'il y a dans la chose, tu vois. La véracité. Ok. Je suis pas trop bon en français. Non, les itamet, ça vient même du mot émet. C'est que c'est devenu émet chez toi. Donc il nous dit, étant donné que c'est déjà itamet, donc c'est devenu émet chez tout chacham, tsorer, le besoin, tmimuta avoda, d'avoir une avoda tmima, on va voir ce que c'est plus tard, vechovat taharata, qu'elle soit théora, venikiona, et ça vient du mot nikayon, nettoyer, propre. Ok. Ça, c'est ce que le Ramchal nous dit aujourd'hui, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ok. Donc là, on voit. Vous avez compris le sens de la phrase juste? Ça a l'air perplexe. Il te dit que, étant donné, on est compris, on suit donc dans un plein paragraphe. Tu l'as fait par Ouais. du coup, j'ai- Là, on est dans un paragraphe et donc on explique une phrase du paragraphe qui nous dit étant donné que c'est déjà devenu émet chez chaque chacham, le besoin d'avoir une avodat mima, tmimut avoda, et le chova, le besoin, le devoir, taharata, qu'elle soit pure, venikiona et qu'elle soit propre. Ok. On va expliquer en détail, t'inquiète pas. Donc déjà, on voit là, dans les paroles, je vais arrêter de dire, hein, quand je vais dire itamet, vous avez compris ce que ça veut dire. Je vais employer souvent ce mot-là dans le cours aujourd'hui. Ok. Très bien. Vous avez compris en zoom ce que ça veut dire itamet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Dans les paroles du Ramchal ici, on voit qu'il nous dit kol chacham, nachon, et pas kol adam. Il te dit vikivun shegvar itamet etzel kol chacham, chez tous les chacham, mais pas chez toutes les hommes, chez tous les hommes. Nachon, c'est particulier. Donc, ce qui veut dire, c'est que si une personne c'est juste un Adam, mais qui n'a pas de chorma, il comprendra jamais ce qui est écrit dans le Messilat Yesharim. Comprenez? C'est dur quand même ce qu'il nous dit, Nachon. On va voir. Il explique que ce livre n'est pas pour les gens qui ne sont pas chachamim. Sinon, ils ne le comprendront pas. C'est impossible. Comme les Havdim, quelqu'un qui n'est pas chacham ne peut pas devenir un grand professeur de médecine. Il n'est pas chacham, il n'est pas malasot. C'est exactement pareil. Il n'a pas les kélim nécessaires pour acquérir cette chorma là. Donc c'est la même chose pour ce livre. Une personne qui n'est pas chacham ne comprendra pas.
Alors maintenant, tu vas me dire, alors quoi? Une personne qui n'est pas Chacham, elle doit faire quoi? Ça y est? Elle désespère, elle abandonne, elle ne peut pas travailler ses midot. Ce qu'on a vu. Ce livre, il est là juste pour nous apprendre à travailler nos midot. Alors comment on fait? Chas Shalom, tu ne dois pas du tout abandonner. Tu dois étudier et pleurer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ouvre les yeux de ton sechel. Faut que tu pries pour toi-même. Pour qu'il comprenne que tout le temps où Akadosh Baruch Hu ne lui a pas ouvert les yeux, ne lui a pas permis de comprendre, alors il ne comprendra pas ce qu'il a écrit. Ça ne peut pas venir du ciel comme ça. Il faut que tu pries. Il faut que tu demandes à avoir la chokma de comprendre ce que tu vas étudier, de voir la profondeur. Comme on avait expliqué aussi auparavant, il faut prier aussi pour se souvenir de ce qu'on étudie. Parce qu'on avait vu, le principal problème n'était pas qu'on ne connaissait pas, mais qu'on ne se souvenait pas. Parce qu'au Baruch Hashem, on va très souvent à des cours, on entend énormément de choses Baruch Hashem pour faire tchouva. Le problème, c'est juste qu'on s'en souvient pas. Ou peut-être qu'on s'en souvient, mais seulement dans son sechel et pas dans son cœur. Et donc on ne le dit pas. On l'applique pas. Hein? On l'applique pas, du coup tu l'oublies. Exactement, tu l'oublies. Bataille. Très bien. Donc on a compris déjà le problème. Ensuite, une fois qu'on arrive donc au stade Chacham, cette personne-là, Chacham, qui a lu les choses dans le livre là, du Messiah Tisharim dans l'introduction, jusqu'à maintenant, il t'amet, donc vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, il t'amet chez lui qu'il a besoin de Tmimuta Avoda et Chovat Taharata Venikiona. On va expliquer. Mais là, il te dit que la personne là qui a lu le Messiah Tisharim jusqu'à maintenant, normalement c'est devenu réel, ce besoin-là d'avoir une avodat mima, de l'avoir une avodat théora et nikiona. Ok? Donc maintenant on va comprendre déjà, on va vraiment décortiquer la phrase. On va comprendre ça veut dire quoi la kavana, c'est quoi la kavana de itamtut chez l'homme, le fait que ça devienne émet chez l'homme. On va expliquer plus en profondeur ce que c'est. Il y a un passouk qui nous dit, Nachon, Moshe émet, Hazak, et Torato émet. Très bien. Un homme qui faute Razvé Shalom, qui fait une avera, tu viens à ta bride, Shabbat, etc. Stam, il fait une avera. A priori, on sait que la Torah, elle est émettre avant et après la faute. La Torah, elle ne change pas. Toi, que tu aies décidé de fauter, peu importe, la Torah, elle reste la même. La Torah, elle est émettre dans toute situation. Elle ne bouge pas. Même quand l'homme ne la pratique pas et il fait une avera, la Torah, son statut ne bouge pas, elle reste émettre. La Torah, donc, elle restera toujours émettre, mais lorsque la Torah, elle est obtenue chez l'homme, mamash, quand il devient un Kéli pour recevoir ce émet-là, parce qu'on a compris que la Torah, c'est le émet, alors ça s'appelle l'Eitamtut. Vous suivez? Je sais pas. La Torah, c'est le émet. C'est quoi, il est vraiment imprégné de ce qu'il y a. Exactement. La Torah, c'est le émet mamash. Quand tu deviens un Kéli pour recevoir la Torah qui est le émet, alors tu as une Itamtut. Tu as le émet qui rentre en toi. Ok? On va expliquer, vous inquiétez pas. Moshe émet vetorato émet, mais quand l'homme il mérite et ils auraient be'ezrat Hashem, pas seulement Moshe émet vetorato émet, mais chez l'homme aussi, mais où mettait la Torah? Chez toi aussi, la Torah elle devient émet en toi. Il n'y a pas que Moshe émet vetorato émet, toi aussi Reuven émet vetorato émet. Bébé, en gros, la force. Maintenant, la question, elle est comment m'amitim ta Torah? Comment ça devient émet chez toi? D'accord? Et comment m'amitim, comme on a vu, bah, ce besoin-là, dans la phrase qui nous dit, d'avoir une avodat mima, teorata et nikiona. Comment? D'accord? Comment ça devient émet chez nous? Où ça se passe? Dans nos mains, dans nos pieds, dans l'oreille? Où ça se passe? Dans le sechel? Et dans le cœur. Très bien. Exactement. Et c'était quoi la phrase qui appuyait cette idée-là, du sechel et du cœur, vous vous souvenez? On la lit tous les jours. Non, c'est. C'est chez Israël, non Non, Je savais pas. je crois que c'est dans Allen. Non. V'yadata hayom, J'ai voté à lui. v'ashevota elevavecha. Exactement. Ils arrivent. Hein? C'est pas lui, je sais pas. C'est chez moi. Ouais, t'es dans les nous. Non, dans chez moi, je comprends rien. Non, c'est dans Allen, ouais. Dans les nous? Juste avant le Alken.
Et donc, le premier imout, donc il commence où? Dans Veyadata, Tashavota. Veyadata, Ayom. D'accord? Le premier imout, messieurs, il est dans Veyadata, Ayom. C'est ce qu'on avait expliqué. Donc d'abord le Sechel. Vous vous souvenez quand on avait décortiqué la phrase Veyadata, Ayom, Tashavota? La première itam toute elle est dans le Sechel, Veyadata. Si l'homme dans son Sechel, il n'a pas de imout, d'accord? Alors, en règle générale, dans les autres membres non plus, il n'y aura pas de imout. Si déjà dans ton Sechel, il n'y a pas. Ça va s'arrêter au cercle. Mais, ouais, non, mais on te dit dans le Sechel, il n'y avait pas. Ah, il y a même pas. Bah. Ça, on te dit si tu n'as pas dans son Sechel de imout, dans les autres membres de ton corps, tu n'auras jamais de imout. T'es mal à ça. Ça doit venir de ton Sechel. Donc le premier imout, il est Veyadata Yom. Ok? Et donc d'abord, l'homme, il doit vérifier les choses dans son Sechel et arriver à une connaissance que c'est émettre. C'est le premier shlav. Très bien. C'est quoi la machine que ça soit dans le secret? C'est juste de connaître, de savoir. Ouais, tu l'as étudié la chose, tu sais que c'est le Hémet. Tu sais qu'il faut faire Shabbat, c'est le Hémet. Pas parce qu'on t'a dit il faut le faire, le truc. Non, tu sais que c'est le Hémet. C'est le Hémet que je fais Shabbat. Il faut que je fasse Shabbat, c'est le Hémet. Okay. Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? Vehashevota, elle est vavecha. Le imout des choses dans ton cœur. Il faut que les choses deviennent Hémet à l'intérieur de toi. Il faut que l'homme ressente que c'est Hémet. Ok? On suit encore le. C'est le même schéma. Très bien. Par exemple, lors d'un jugement, un dayan, il peut ressentir que la personne en face de lui, elle ment. D'accord? Ou il peut ressentir qu'elle dit de la vérité. Il peut avoir un ressenti. Et ça peut même avoir un impact à l'artiste sur cette situation-là. Il faut voir quel cas, mais c'est possible. Bien sûr qu'en règle générale, le dayan, il doit vérifier le din avec son secret. C'est sûr. Ça, c'est comme ça, c'est en règle générale. Et pour cela, il y a des vérifications, il y a des enquêtes, etc., comme il y a écrit dans Masechet Sanhedrin. Mais, parfois, on veut un témoin. On veut qu'un témoin y vienne et qui témoigne contre ou pour telle ou telle personne. Quand tu ramènes un témoin, le dayan, il peut avoir le ressenti que la personne en face de lui est en train de mentir. Ça, il peut avoir ce ressenti-là. Et quand il a le ressenti-là, bah, il peut pas lifsol le din, il peut pas prendre une décision par rapport à ça, mais il peut lifsol le témoin. Il peut dire ce témoin, il n'est pas apte à témoigner. Parce que j'ai le ressenti qui ment. C'est fou quand même. D'accord? Donc c'est un ressenti. Et donc si c'est comme ça, comme on va expliquer, on doit les choses dans notre sérel. Et ensuite, il faut que les choses deviennent émettent dans notre cœur. C'est une idée quand même qu'on répète depuis souvent, quand même, oui. Ouais, donc tu peux Ouais, pas. depuis le début. Un dayan, il peut pas. C'est-à-dire qu'il peut Faire pas un poser. djinn. Non, il peut pas trancher Sur son ressenti. Sans sur preuve. son. Ouais, non. Et de Il se peut mettre sur faire la. un- ouais. C'est vrai. Philippe, ça dans le témoin. Très bien. Donc, on a vu première étape, émettre dans le sechel. Deuxième étape, émettre dans le cœur. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? Kol atzmotai tomarna. C'est que tous tes membres, après, ça devient émettre en toi. Dans tout ton corps en entier. Ça, c'est la troisième étape. Ça veut dire quoi? Arriver à ce que le émettre est dans tout notre corps aujourd'hui, c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Parce que l'homme, il n'a pas obtenu la tahara et le nikayon. Ok? C'est pas possible. Il faut d'abord qu'il ait la hitam toute. D'accord? Mais même quand on dit que le émet doit arriver dans tous tes membres, c'est inatteignable aujourd'hui dans ce monde-là, lama. Parce qu'au moment où le émet fait partie de tous tes membres, Bah, t'es plus dans alors ton- t'as plus besoin de travailler, t'es chalem. Non, mais t'es. Exactement. Dans ton corps. T'es chalem, voilà, exactement. D'accord? Mais, comme on a dit, Il y a des besoins. Nachon. Et comme on a vu qu'ici, il n'y a pas de shlemut, la itam, il n'y a pas de itam toute de tous les membres, mais c'est un but, c'est un objectif. C'est vers quoi tu tends. Nachon? C'est quelque chose d'inatteignable, mais tu dois y arriver au maximum. Faire en sorte. Exactement. Toujours faire en sorte de- Exactement. Donc, la première itam toute que l'homme, il est obligé d'avoir, c'est dans son moire, dans son sechel. Nachon.
La deuxième, c'est une itamtout dans son cœur. Et seulement là, une fois qu'il a eu les deux itamtout, alors il peut commencer la avoda lema'aseh. Et là, il peut commencer à travailler. Vous vous souvenez ce qu'on avait expliqué la semaine dernière? Mais comment tu fais pour savoir si t'as réussi à. On va voir. Là, on va passer directement au deuxième partie du cours qui est comment purifier son cœur. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas purifié ton cœur, si tu n'as toujours pas eu de itam tout dans ton cœur, c'est que tu dois purifier ton cœur. Bien évidemment, on parle qu'au préalable, tu as eu aussi une itam tout dans ton sechel. Tu dois étudier. On a vu que c'est obligé d'étudier. Donc comment je sais qu'il atteint ce but-là? Le sirlit, Ouais, un circuit déjà. tu as appris. Tu sais qu'il faut faire Shabbat, tu sais qu'il faut mettre les Tu tefillin, connais par cœur? tu sais que c'est le Hémet. Non, pas que tu Mais- connais pas bien, tu sais ce qu'il faut faire. Tu t'auras jamais une itam Tu connais tout quoi. complète, même circuit. Tu peux pas, Si. tu peux pas Si, tout tu peux. savoir. Tu peux pas. Tu peux pas tout connaître, mais comme on a dit, dans tous les cas, c'est Un truc Très- vers quoi tu tends. exactement, c'est très infini. Tu tends vers quelque chose. Si tu commences à tendre vers quelque chose de circuit, tu vas ensuite commencer à tendre vers quelque chose dans ton cœur et ensuite tu vas commencer à tendre Ok, vers donc, tous tes membres. T'es pas obligé d'être une itam toute circuit Voilà. complète dans ton cerveau pour avoir une. Pour Non, commencer parce par- que toute ta vie, Commencer toute par ta- là. toute ta vie, la itam toute circuit et en Ouais, c'est. comment, j'ai pas le mot, Progression. en progression khadak. Elle augmente. Tu dis toujours autant, t'apprends tout le temps de nouvelles choses. Un développement. Et comme on a dit, c'est pas seulement que étudier la halachot, pas que Shabbat, pas que. C'est aussi les midot. Il y a plein de livres de Moujar, le fait d'étudier tous les livres de Moujar, etc. C'est circuit, après ça passe dans ton cœur. Et seulement après que tu peux savoir comment commencer à travailler Avec tes tes livres. membres en soi. On n'est pas obligé. Là, c'est ton cerveau et ton cœur. Les membres, ça Mais veut c'est dire ton que cerveau ça et va ton. les faire. Mais c'est. Oui. Les membres, c'est ton corps. Oui, Pourquoi mais ton cerveau et ton cœur, c'est eux qui vont te dicter. Mais grâce à Que tes tu mains, vas tu vas faire. pouvoir faire après les Jadaïm, tu vas faire tes tests, c'est ça ou quoi? Ouais, mais Regarde, par là, exemple, les rabbinim qui mangeaient presque plus, qui dormaient presque plus. Tous leurs membres étaient chalem presque. Avec leur cœur, avec leur cercle, avec la Torah, avec la Kadosh Baruch Hu. Ils prenaient seulement ce qu'ils avaient besoin pour étudier la Torah. Oui. Pas de Hana. La Hana, c'est la Torah. Et du coup, les personnes qui sont rentrées dans le Eden vivants, il y en a qui sont rentrés dedans. Ils étaient genre, Chalem, Sûrement. Je sais pas, mais sûrement. c'est pas en rapport avec ça. Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Il en parle pas ici. Oh waouh! C'est pas beau ça! Ah ouais, t'es parti en cacahuète. Je vends. Son Top. aussi, il avait faim. Donc messieurs, il nous dit que si dans ton cœur tu n'as toujours pas eu de itam tout, que c'est pas devenu émettre dans ton cœur, c'est que tu dois purifier ton cœur. Et là donc on passe à la deuxième partie, Bezrat Hashem, qui est comment purifier son cœur. On suit le déroulement, Il a. c'est parti, Doucement, mais sûrement. doucement mais sûrement, exactement. Ah ouais, je sais. Donc on a expliqué jusqu'à maintenant la façon de percevoir le travail des midot. Déjà on a appris quand même énormément de choses sur les midot. Avant on pensait que non, Stam, tout seul j'allais comprendre qu'il faut que j'arrête d'être casque, que j'arrête d'avoir le casque, que j'arrête de trucs, la gava, etc. Non, là on a vu, c'est un machin de travail. Tu dois étudier, etc. Là maintenant on voit comment ça doit arriver dans ton cœur. Il y a des parties du Messiah Ticharim qui sont sur les midot, non? C'est que des midot le message. Oui, tu vas voir une partie que sur le casse, une partie que sur la gava, tout ça. Non, casse, etc. Ça c'était dans le Likutei Etzot. Ah, ok. Dans Message Time, il y a plusieurs étapes, on a vu. Il y a le fait d'avoir, d'être la Zihirut, la Zrizout, Ah oui, etc. ok. La Nikiout, la Prishout, Bravo. toutes ces. Ok. Donc on a expliqué que c'est indispensable le travail de Itam Tout. Et on a expliqué que d'abord, ça doit se passer dans le Sechel. D'accord ? Très bien. Ensuite. Très bien. Donc on est, parce que Oui, non, à chaque Changement. fois, pas du tout. À chaque fois, avant chaque cours, je refais une introduction qui résume. Et donc je voulais être sûr qu'on a tout bien vu parce que je voyais un truc que j'avais mal compris, genre mal lu. c'est que l'introduction. Non. Là, on a fait un cours sur les itamets ont besoin de travail sur toi. D'accord. Ça, c'était le titre du cours. Là, on a fini. Ah, ok. Maintenant, en deuxième partie qui commence, qui est comment purifier son cœur. Un autre coup. Un autre cours, exactement. Et donc au début, les 5 premières lignes, c'est une introduction qui résume ce qu'on a vu juste T'as pas auparavant. besoin de refaire l'intérieur. Non, donc je le lisais, mais il y avait un truc que j'avais lu qui était pas top. Donc comment purifier son cœur? Le Taharat Halev, il vient de la notion
qu'on a ramené plus haut encore une fois, la même phrase. Viadata ayom ve'ashevota el levavecha. Ok? Avec la force de Yedia, avec la multiplication d'analyse, la multiplication du fait d'avoir des marches à vote, de réfléchir, d'analyser, etc. Il fait venir cette Yedia vers son cœur. Ok? Comme il est écrit, on l'avait vu, on en avait parlé de ce passage qu'on l'a déjà vu. Achar hamaasim nimshachim alevavot. Les cœurs sont attirés par les actes. Donc, en fonction des actes que tu fais, ton cœur il est attiré. Ok? L'homme, il fait une action, et c'est d'elle, son cœur il est attiré mamache. Mais nous, on est obligé d'agir donc de deux côtés différents. Une dans l'analyse et un dans l'action. Vous comprenez? On doit travailler sur l'analyse qu'il y a auparavant et sur l'action qu'on fait mamache qui est le résultat de l'analyse. Sur deux fronts, on doit se taper. Ça veut dire apprendre de ses erreurs. Hein? Ça veut dire, en d'autres mots, apprendre de ses erreurs. Non, pas que. Il y a pas, non, on ne parle pas que de. On ne parle pas que d'erreurs, là. On parle de baklali. Là, on est sur la question comment tu purifies ton cœur. Ok? Il te dit tu purifies ton cœur avec deux façons, avec une multiplication de marche à vote, d'analyse, et en parallèle l'action. Ok? Pour purifier ton cœur, tu as deux chemins, l'analyse et l'action. Deux pôles différents. Très bien. Mais l'un sans l'autre, c'est impossible. Tu ne peux pas purifier ton cœur si tu n'as pas d'action. Et à l'inverse, si tu as de l'action, mais que tu n'as pas d'analyse, tu ne pourras pas non plus, purifier ton cœur. Il nous donne un exemple. Tu as un énorme chariot rempli de marchandises. Pour déplacer ce chariot-là, il faut 2 chevaux. Si tu en enlèves un, le cheval tout seul, il ne pourra pas faire bouger ce chariot. Tu es obligé d'avoir l'un avec l'autre. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Le travail du cœur, il est très difficile. Faut pas croire. C'est extrêmement difficile, comme on avait vu. Comment c'est difficile de travailler, on a dit. Il disait Rav Israël Missalan que c'est plus difficile de travailler une mida que de connaître tout le chasse. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Akadosh Baruch Hu Baruch Hashem, il nous a donné 2 forces qui, grâce à elles, on peut enlever la Orla Talev. C'est quoi la Orla Talev? Quand on fait la Brit Mila, c'est quoi ce qu'on enlève? Chazak. L'Orla. C'est la couche d'impureté que tu enlèves. Et ben notre cœur, il a exactement la même chose. Notre cœur, il a une Orla, et il faut qu'on enlève cette Orla-là, cette clipa-là. Comment tu l'enlèves? Avec la Yedia et avec le Maté. Comment tu enlèves ça? Avec l'analyse, la connaissance, et quand tu passes à l'action. L'utilisation donc d'une seule de ces forces ne fonctionnera pas. Si l'homme, il veut totalement purifier son cœur, Il fasse tout son analyse d'abord. il est obligé de faire son cheshbon nefesh sur le moindre acte qu'il fait. Mais pas que ça, sur le moindre acte qui se passe autour de lui aussi. Tout le temps, il doit être dans l'analyse. Le fait qu'aujourd'hui, il est arrivé et devant lui, il y a un seau d'eau qui est tombé et toi, tu étais en arrière, ça a été voulu. Demain, qu'il y a un mec qui est venu et qui t'a fait une queue de poisson, ça a été voulu. Tout a été voulu. Et tu dois le comprendre. Et donc, tu dois l'analyser surtout. Tu dois Parce agir. que c'est pas que te le dire. Ça, c'est des événements, on va dire. Tu dois réussir à apprendre de chaque chose qu'il y a autour de C'est toi. pas important, parce que le mec m'a fait une queue de poisson, ok. Mais tu j'ai dois pas arrivé, t'énerver. Et la Avera que tu fais, Alors, la Avera que tu fais, c'est pas quelque chose de. Attends, et genre. tu dois apprendre, bien sûr. Tu dois apprendre. On te dit Non, pas de faire mais genre d'abord. que été décidé en haut que tu fasses comme ça. Ah non. On verra ce qui a décidé. Non, on a le libre arbitre. Bah oui. C'est toi qui as décidé. Il y a une situation qui s'est mise devant toi. C'est la façon dont tu l'as gérée, c'est toi qui l'as gérée. D'accord. Très bien. Donc on continue. Si c'est comme ça, chez chaque Chacham, il t'amet, donc c'est devenu émet, dans son sechel, et un minimum dans son cœur, ce besoin-là de Tmimuta Avoda et de Chovat Taorata Venikiona. D'accord. Donc là, on va finir la phrase. On va finir l'explication de la phrase. On a fini sur ce qu'était les itamet.
On a expliqué aussi cette notion de chacham, que c'est seulement un chacham qui peut comprendre et que si tu n'es pas chacham, tu dois prier pour avoir la chorma et qu'Hachem il t'ouvre les yeux. Donc on a expliqué les deux premières parties de la phrase, chacham et itamet. Et là maintenant on va expliquer que chovat torata venikiona et tmimut avoda. Tmimut avoda, ça signifie que la avoda envers Akadosh Baruch Hu, la avodat Hachem, elle soit faite avec la bonne déa, la bonne connaissance, la bonne conscience et en plus de ça, la bonne perception du cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle la avodat mima. C'est très compliqué. C'est très compliqué, bien sûr. C'est difficile. C'est ton verre. Ah, mais tu peux tendre, mais J'ai dans tendu. un truc, t'as genre 4 facteurs. Ça a des milliards de facteurs. Non, mais donner des beaux trucs. Par exemple. Hein? En vrai, il faut que tu aies la bonne kavana, que tu aies la connaissance. Parce que si t'as pas la connaissance, tu pourras pas avoir la bonne kavana. Ah, Tu vois? C'est des petits dominos en fait. bien sûr. Mais tu ne peux pas fuir du travail que tu as à faire. Tu dois être conscient que tu as un énorme travail à faire. Ouais. Il y a de mal à ça. Mais t'inquiète pas. Parce que quand tu y réfléchis et quand tu peux voir ça aujourd'hui, avec un œil extérieur, tu peux te dire mais c'est impossible. C'est infini. Je pourrais jamais arriver à il faut que je travaille ça, il faut que je fasse ça, il faut que je connaisse ça. Je pourrais jamais tout connaître, donc je pourrais jamais tout travailler, donc ça sert à rien. Au contraire, Akadosh Baruch Hu te dit commence, essaye, moi je m'occupe du reste. Non, peut-être en vrai, il faudrait commencer par des choses Oui, que tu fais de. commence. Juste commence. Pas Juste chaud, commence. quoi. Et après Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Genre Shabbat. Mais l'étude, étudier, c'est obligé. Si on n'étudie pas, tu ne peux pas avancer. À la chod, c'est hyper important. Toute la chod, comment on fait quand on se lève, comment on fait quand on mange, comment on fait quand on dort, les prières, mincha, shachrit, arvit, tout. Shabbat, j'en parle même pas. Yom Tov, les fêtes, tout, c'est extrêmement important. Extrêmement important. J'étudie en ce moment sur Mishnah Berurah sur les halachot de Brachot. Ok. Avant de manger et après manger. Tu vois les schémas là À la mita Non, à la Mita, c'est Aviel qui fait ça après moi. Il a fait ça avec toi pour m'attendre. Mais nous, on fait les Brachot. Je connais rien. Rien du tout. Je connais rien du tout. Quel bracha on fait sur le riz, messieurs? Chacol. Chakol ou mésonote? Chacol. Moi j'ai toujours fait mes jeux. Sur le riz, on fait mésonote. Ah ouais. Ah non, c'est pas sérieux. Ah non, sur le riz, on fait mésonote. Les Sfaradim. Ah oui, faut se mettre d'accord. Sfaradim, mésonote, messieurs le riz. Par contre, quel bracha harona on fait sur le riz? Chacol. Harona. Regarde des fachot? Ouais. Mais tu fais un méchia. Amechia? Tu fais mes zonotes, tu fais un méchia. On y fait ça. On fait boire des fachot. On fait Birkat. Il a compris. On fait boire des fachot? Attends, tu vas me dire si je prends trop de riz, je dois faire moitié? Non, Bah, non. Vas-y, je fais mes notes. ça fait pas partie des 5 espèces. Donc pourquoi c'est mes notes? C'est mésonote parce que c'est considéré comme une céréale, mais pas des 5 espèces. Ce qui devient mésonote, c'est même des 5 espèces. Demain, je te fais un gâteau sans gluten, tu fais pas mésonote, tu fais chapol. Mais pas de gluten dans le riz. Il n'y a pas de céréales, mais tu peux avoir de la céréale, tu peux avoir de la farine de quinotte par exemple. Bah oui. Sinon, il n'y aura pas de riz Oui, complet. c'est la farine de kipnia, Ouais, c'est comment ça c'est s'appelle? ça. C'est Kira, c'est des trucs comme ça. mais Ouais. c'est mes notes. Bah, sur le tirage, tu fais Adama. Donc a priori sur donc a priori sur le riz, la marque Logat, elle est sur est-ce que tu fais Adama ou mésonote, pas chapol. Chacol, c'est En vrai, comme ça ça. marche dans l'eau. Ah oui, t'as de l'eau dans la terre. Ouais, mais c'est une Tu onde. sais que ça donne la terre. C'est vrai que ça pousse la terre au final. Oui. Ah oui, messieurs. C'est comme les algues, tu fais quoi Je sur connais rien. Bref, bah, on connaît rien quoi, c'est ce que je vous dis. Rien. Sur une pomme, Mangez pas de riz. C'est vrai que les problèmes. laisse-moi. Ne mangez pas de riz, messieurs. Top. Allez. Venez, on termine, messieurs. Puis c'est pas compliqué, c'est utile. Donc, on a dit que la Tminut Avoda, ça signifie que l'Avoda elle est faite avec une bonne déha et avec une bonne perception du cœur. Tamim Minachan Shalem. C'est ce qu'il nous dit. Quand l'homme il fait une action avec un cœur pur et un Sechel Yachar, ok, qu'on a vu, c'est l'objectif à avoir. C'est une action Tmima, c'est la définition. Tmima, c'est quand tu as fait avec un Sechel Yachar et un cœur Yachar. Enlève ta hor, marche à votre Teorot. C'est ce qu'on appelle une Avoda
Tmima, du mot Milachon, Shalem. Ok. Quand l'homme il fait une action avec le moire sans cœur, ou avec un cœur pur, mais il lui manque une bonne DA, alors il lui manque tout l'intérêt de la voda, il lui manque tout le truc de la voda. Ok. Maintenant, Chovat Taharata Venikiona, l'obligation que ça soit Tahor et que ça soit Naki. Alors, Bezat Hashem, on va voir plus loin dans Messiah Tesharim. Il y a tout un chapitre entier sur le Nikayon et il y a tout un chapitre entier sur la Tahora. La Tahara. Tu parles Nikayon dans le cœur, Dans les Midot, C'est ça. Nikayon de Torah. il faut que le cœur il soit pur. Ça, le Nikayon, c'est ça que tu veux dire. On va, il y a toute Et une attends, partie. c'est quoi le deuxième mot Théora. Théora. Théora, Tahora. Ton cœur, il va être propre Et et pur. ouais, c'est pur en vrai. Faire le ménage. Et regardez Non. comment il va loin. Non, mais c'est pas ça. Ah non, mais c'est tout un chapitre. Tu peux pas dire ça sur un mois, c'est tout un chapitre, c'est énorme. Le Nikayon, c'est des grosses parties de Messiah Tesharim. On l'avait vu en plus. Et regardez comment il va loin. Il dit qu'un homme à qui il manque cette avoda-là, de avodat mima, teorat alev, venikiona, c'est comme un homme qui amène un cadeau au roi. Mais quand le roi, il ouvre le cadeau, il voit rien. Et encore pire, c'est pas qu'il voit rien, il voit que le mec, il a retrouvé des poubelles, des os, des peluches de pommes de terre, et il les a foutus dans le cadeau, il a donné au roi. C'est exactement pareil. C'est ce qu'il dit là. Tu te rends compte? C'est pas Naki et Tara. Mais alors, Alors que tu fais. on est problématique. Alors, dans ce cas, quand. On va voir pourquoi, Bezat Hashem. Le prochain cours, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Attends, question sur ce que tu viens de dire. Ah non, c'est fini, trop tard. Il est 30, moi 30 piles, j'arrête. Ah, c'est-à-dire demain,